le média de l'Afrique centrale. Unis dans l'égalité, forts dans la diversité. Média 2AC. C'est l'heure de votre chronique avec Estelle Boulot et Éric de Montebois. Et vous écoutez bien sûr le Politiste sur Média 2AC. Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on explore l'état de droit au Gabon. On va regarder de près sa place dans les classements mondiaux et surtout, comment la situation a évolué depuis le coup d'État d'août 2023. Pour ça, on s'appuie sur pas mal de sources, l'indice du World Justice Project, les analyses de Bertelsmann, Freedom House aussi. Notre but, décrypter un peu tout ça, comprendre l'impact du coup, qui est assez ambivalent, et puis identifier les blocages structurels. Alors, commençons par le classement général. Le Gabon, il n'est pas très haut dans les indices mondiaux sur l'état de droit, mais il y a un truc intéressant, son score global dans l'indice WJP, le World Justice Project, il s'est légèrement amélioré en 2023. Et il est resté stable en 2024 à 0,39. Ça va un peu à contre-courant de la tendance mondiale qui était plutôt à la baisse. C'est étonnant, non? Oui, c'est une stabilité assez fascinante, surtout dans ce contexte. Alors, il y a deux hypothèses possibles. Soit le point de départ était vraiment très bas, donc difficile de chuter plus, soit c'est peut-être un reflet de l'espoir initial juste après le coup, ce que les enquêtes du WGP auprès des ménages auraient capté. Mais attention, faut tout de suite nuancer. D'autres indicateurs, je pense au BTI, le Bertelsmann Transformation Index, eux, ils soulignent toujours des faiblesses structurelles importantes. Justice peu indépendante, corruption toujours là. Oui, c'est ça. Et pour rappel, le contexte, 30 août 2023, coup d'État militaire. Ça met fin à plus de 50 ans de règne de la famille Bongo, juste après des élections très contestées. Le général Brice Oligui Nguema prend la tête de la transition et au début, il a un soutien populaire assez large. Et au départ, c'est vrai, il y a des signaux qui semblent plutôt positifs. On libère des prisonniers politiques, on lance des poursuites pour corruption contre l'ancienne élite. Je pense à Noureddine Bongo, le fils. Donc, un certain espoir naît, l'espoir d'un vrai changement. Oui, ces premières mesures ont eu un impact symbolique fort, c'est clair. Mais assez vite, on observe une autre dynamique qui se met en place. C'est celle de la consolidation du pouvoir. Il y a une nouvelle constitution en novembre 2024 qui renforce les pouvoirs du président. Oligui Nguema est d'autoriser à se présenter aux élections, qu'il remporte d'ailleurs en avril 2025 avec presque 95% des voix. Et puis on voit la nomination d'anciens cadres du PDG, le parti historique, le Parti démocratique gabonais, à des postes clés. Alors, quand on met tout ça bout à bout, la nouvelle constitution, ces nominations d'anciens du PDG, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on assiste vraiment à une rupture ou à autre chose? C'est exactement ça, c'est toute la question. Et ça nous mène à ce que certains analystes appellent une recomposition autoritaire. L'idée, c'est qu'on change les visages au sommet, mais on préserve en grande partie les anciennes méthodes de gouvernement. D'ailleurs, le BTI, cet indice de Bertelsmann qui évalue la gouvernance, il classe le Gabon en 2024 comme une autocratie modérée. Il met bien en lumière la concentration du pouvoir exécutif et le manque flagrant d'indépendance réelle de la justice ou du Parlement, même après le départ des Bongo. Et on a des exemples concrets qui montrent bien ce décalage. La lutte anticorruption, par exemple. Elle semble viser certaines personnes, mais pas d'autres. Du coup, on peut s'interroger sur son impartialité, forcément. On a aussi vu des restrictions sur les libertés. Des médias suspendus pendant les élections de 2023, RFI, France 24. Et puis des limites aux droits de réunion qui, elles, datent d'avant, mais qui persistent. Sans parler du système judiciaire qui reste jugé très peu efficace. L'indice Heritage Foundation lui donne un score minuscule, 19,8 sur 100 en 2025. Tout à fait. Et ça nous ramène au défi majeur, au défi de fond. Comment on établit une justice vraiment indépendante, alors que toutes les sources s'accordent sur sa dépendance historique et actuelle vis-à-vis de l'exécutif? Comment on mène une lutte anticorruption qui soit systémique, impartiale, et pas juste sélective? Et puis, comment garantir les libertés fondamentales, un jeu politique équitable? Ce paradoxe entre la perception mesurée par le WJP, qui reste stable, et les diagnostics très durs des autres indices sur les structures mêmes. Je parle de la justice faible, de la corruption, de la concentration du pouvoir. C'est ça qui est vraiment frappant. Donc si on essaye de résumer un peu, ce coup d'État, finalement, il ressemble peut-être moins à une révolution démocratique qu'à un simple changement de garde?
Un changement qui maintiendrait les vieilles habitudes autoritaires, un nouveau visage, mais la machine, au fond, reste un peu la même. C'est une lecture qui semble assez plausible, oui, au vu des éléments qu'on a aujourd'hui. La situation est vraiment complexe. L'élan populaire du début, l'optimisme post-coup, tout ça se heurte aux réalités de la consolidation du pouvoir. Et aux faiblesses institutionnelles profondes qui, elles, n'ont pas disparu avec les Bongos. Le Gabon est vraiment à la croisée des chemins. Est-ce que ce sera une vraie réforme ou juste une continuation des pratiques autoritaires sous une nouvelle direction? Oui, c'est la grande question. Et pour finir, peut-être une réflexion qui va au-delà du Gabon, au-delà des classements, des personnes au pouvoir. Comment une société peut-elle vraiment sortir de structures autoritaires qui sont ancrées depuis des décennies, même quand il y a un fort désir de changement au départ, comme on l'a vu? Quels sont les mécanismes plus profonds, peut-être moins visibles que les décisions politiques immédiates, qui freinent l'émergence d'un État de droit solide, indépendant? Voilà, une question pour réfléchir. C'était Le Politiste, un podcast Média 2AC. N'oubliez pas de vous abonner sur toutes nos plateformes sociales. À bientôt pour une nouvelle chronique. Le Politiste, votre podcast politique.